Allez, salut tout le monde, Cédric Jordan. On se retrouve donc pour cet épisode 5 et comme promis face à Liverpool cette fois-ci. Et oui, vu qu'à la dernière vidéo, c'était que de la gestion, il n'y a pas eu de match malheureusement. J'ai vu que la vidéo faisait déjà presque une heure, donc bon, tant mieux. Donc vous avez pu voir, je vous ai pas mis les résumés là des 6 ou 7 matchs qu'on a fait parce que je me suis dit, moi-même si je le regardais, ça va être trop long. Il y avait trop de matchs, ça faisait 6 matchs, donc on va juste faire un retour sur les matchs comme ça. Autant vous dire déjà que à ma grande surprise, ça s'est super bien passé. Vous allez voir un petit peu les résultats. C'est tout simplement incroyable. Voilà, on n'a pas fait une défaite depuis le début de la saison. Bon, après, là, c'est les matchs Europa League, on va pas le compter parce que c'était des matchs bidons. Mais on n'a pas fait une défaite en Ligue 1. On avait fait un match nul à Lille, on l'avait vu ensemble. À Victor Angers, et le match nul à Saint-Etienne, on l'avait vu ensemble. Et derrière, donc on s'était quitté là. Donc Lorient 5-1, match ultra dominé, facile. Voilà, le petit but de Michael Ciani, l'ancien Bordelais, Michael Ciani. Voilà, doublé de Berardi qui a été très très bon. Berardi, il a été très bon. Bon, ouais, Sabali, Pungé, ils sont très très forts. Je tiens à noter que je trouve que mes attaquants. Alors après, on n'a pas joué de gros clubs, attention. Il faut aussi relativiser tous ces résultats. On n'a pas joué Lyon, ni Paris, ni Monaco, ni Marseille, ni Rennes, qui l'an dernier nous a embêté un petit peu. Donc, faut faire attention un petit peu à l'analyse des résultats. Mais je vous avoue que j'ai l'impression que mes attaquants sont plus réalistes, plus efficaces devant le but et on a de meilleurs résultats grâce à ça. Bon là, Lorient, donc je disais match facile, bon 5 buts, vous avez vu doublé de Berardi, Malcolm, Jukanovic et le petit Sabali. Derrière Nancy, à la maison, ça n'a pas été un match facile en marque d'entrée de jeu, heureusement pour nous, parce qu'après ça a été compliqué, malgré que enfin, ça a été un match qu'on a dominé facilement. Mais on n'a pas, là pour le coup, on n'a pas été très réaliste. Donc on gagne d'une petite courte, d'un petit but. Mais bon, victoire quand même, c'est le principal. Derrière la poêle Nicosie, bon, je vous l'avais annoncé. On a fait tourner, j'avais juste laissé le prior pour assurer. Mais on avait fait tourner totalement l'équipe à 100%. On n'a pas fait un remplaçant, on n'a pas fait de remplacement du coup, parce que quand j'ai vu que ça se passait aussi bien, j'ai dit, écoutez, vous avez qu'à faire le match entier, comme ça va vous faire un petit peu de temps de jeu dans les jambes. Donc on n'a pas fait de changement, doublé de Haller et but de Krivili. Donc parfait, mes deux attaquants remplaçants qui marquent, donc parfait, il n'y a rien à dire. Derrière le match d'Europa League, euh, 5-2 face à Nice, victoire encore. Mais alors là, je peux vous assurer, ce match-là, euh, Nice ne mérite pas de prendre 5 buts et de perdre 5-2. Ils ont été meilleurs que nous, enfin au moins au même niveau que nous. Et dans ce match-là, on a été très réaliste, très efficace. C'était vraiment un match bizarre parce qu'on a ouvert le score avec Berardi. Derrière, ils ont marqué. J'ai dit, bon, c'est pas grave, on va laisser filer, c'est la mi-temps. Au final, ils arrivent à marquer avant la mi-temps, donc il y a 2-1 pour eux. Je me suis dit, allez, c'est un match où voilà, on va l'avoir dans le cul, match extérieur, j'ai compris. Je fais deux trois changements tactiques à la mi-temps. Et puis là, il y a un penalty un petit peu bizarre, une faute de d'Albert sur un joueur qui avait pas le ballon. Bon. Et après ce penalty, ça a été la déferlante girondine. On met trois buts d'affilée après, enfin on met deux buts d'affilée, du moins on met Sanson et Lovic. Et après Malcolm qui cloue le spectacle. Mais bon, Nice, ils avaient lâché l'affaire. Mais c'était absolument mérité parce que je crois qu'on fait que 7 tirs cadrés. Donc on en met 5 au fond. Bon, il y a un penalty, donc vous me direz, on en a mis que 4. Mais 4 tirs sur 7, c'est pas mal. Et Nice en a fait 6 ou 7 tirs. Bon, ils en mettent que 2. C'est un match très équilibré. Je trouve que le 5-2 est très sévère pour Nice. Mais bon, une fois de plus, tant mieux, hein, parce que ça nous fait une victoire pour nous. Derrière, on a joué le Havre. On avait fait tourner un petit peu parce que c'était 3 jours après, si je me souviens bien. Voilà, 3 jours après. Donc on avait fait tourner un petit peu quelques
quelques postes, pas grand-chose il me semble, mais voilà. Non, on n'a pas fait tourner, c'est le match d'après qu'on a fait tourner. Parce que là, je vois que c'est l'équipe type. Ouais, non. Non, non, je vous ai rien dit alors. Là, j'ai rien dit, non, non. Ben, j'avais hésité, puis bon, au final, on n'a pas fait tourner du coup. J'avais juste fait reposer Sabali. Et ah oui, j'avais fait tourner juste les arrières latéraux. Voilà, je savais que j'avais fait tourner. J'ai sorti Sabali et Punje. Et j'ai remis Cotento qui revenait de blessure. Et après, non, on n'a pas fait de gros changements. Par contre, derrière au stade de Reims, de nouveau 3 jours après le match du Havre, j'avais fait tourner un petit peu plus là, vu qu'il y avait Nigel de Jong et Giovanni Lo Celso titulaire. Tac, 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 tac. Mais bon, fait pas plus que ça non plus. J'avais fait tourner que 2 joueurs. Je croyais avoir fait tourner un peu plus que ça. Euh, je pense que là, on a manqué un petit peu de fraîcheur dans ce match. On a manqué un petit peu de fraîcheur. Reims a été très très bon, hein. Je crois qu'ils n'ont pas démérité. Ils se sont bien battus, même si on a été un peu plus dominateur qu'eux. Voilà, ce match nul est quand même mérité. Ils auraient pu même, je pense, marquer sur la fin parce on était un petit peu à bout, quoi. Franchement, on s'en sort bien avec un match nul. Il vaut mieux ça qu'une défaite. Du coup, au classement, voilà ce que ça donne un petit peu. On se retrouve premier, un petit peu, un petit peu incroyable. On est un petit peu parti sur les bases de notre saison 1. Je vous avoue que l'équipe, je la trouve très très forte. Meilleure peut-être que notre saison 1. Alors après, Lyon fait une grosse saison aussi, vu qu'ils arrivent à nous suivre. Ils ont 21 points comme nous. On s'en sort très bien. On est premier. Je trouve ça un peu incroyable. On a mis des cartons. On a plus 17 en différence de but, quoi. Donc pour l'instant, c'est monstrueux. On a eu une bonne défense parce qu'on a pris que 4 buts, donc c'est pas trop mal. Par contre, moi, il y a des trucs qui me surprennent là, dans cette partie. Déjà, l'an dernier, c'était Marseille. Mais cette année, il y a encore Marseille qui est dans le saut. Bon, alors, Marseille, je comprends pas. Ils sont dans un saut, mais ils s'en sortiront jamais, quoi. C'est un truc de ouf. Et puis, cette année, il y a Monaco aussi. Et Monaco, pareil. Ils s'en sortent pas. Là, Monaco, ils sont 18e parce qu'ils ont battu Marseille, justement, au dernier match. Mais voilà, sinon ils étaient comme Marseille, ils avaient 4 points et ils avançaient pas, ils étaient bons derniers avec Marseille. Bon, ben, tant mieux parce que du coup on a 21 points, ils en ont que 7, donc on a de l'avance. Mais bon, je vous avoue que ces deux clubs là, ça me surprend un petit peu pour l'instant de leur début de saison. Et donc nous, on a Lyon et Paris bien évidemment qui vont continuer à nous emmerder, je pense, cette saison. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment jouer la Ligue 1 à fond pour éviter de lâcher le moins de points possible. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Ah ouais, les meilleurs joueurs de la Ligue 1, là. Bon après vous me direz quand on gagne c'est facile d'avoir les meilleurs joueurs. Mais bon, Sabali, Pounjé, c'est quand même des joueurs monstrueux quoi. Monstrueux. On a bien fait de pas s'en séparer hein, du petit Sabali. Voilà, allez on va passer au match face à Liverpool. Donc là, c'est Liverpool à l'extérieur. Bon, je voulais le faire en vidéo. Après, j'ai hésité. Puis je dis oui, je vais le faire parce que bon, ça faisait quand même 6-7 matchs que ben, il n'y avait pas eu de vidéo. Donc j'ai dit ça serait bien de faire un petit bilan avec vous. Donc on va faire Liverpool, mais honnêtement, j'ai pas envie de le jouer ce match. Je pense on va envoyer l'équipe 2 sur ce match. Je pense qu'on va perdre, hein, clairement, à Liverpool là-bas, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va faire tourner parce on va privilégier la Ligue 1 et je pense qu'on arrivera à battre le Dynamo Bucarest. Donc dans tous les cas, je pense qu'on a largement la possibilité de finir deuxième. Donc je vois pas l'intérêt d'aller prendre des risques, d'aller essayer de chercher Liverpool. Alors c'est peut-être une erreur de ma part, un petit peu stupide de faire ça, mais bon, tant pis, on va tenter comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai pas fait. Ah non, oui. Ok, on va tenter comme ça, on va voir un petit peu. Donc c'est pour ça, on va faire tourner. On va mettre Philippe Liénard. Par contre, non, par contre, Lo Celso c'était le titulaire. Non, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave.
Alors Berardi, Ounas, Carvalho, De Jong, Arambari, Cotentin, Lienat, Kipet, Kajic et Bernardoni. Donc voilà, on va faire tourner. Parce que bon, on s'en fout. On s'en fout pas. Évidemment, si on fait un résultat à Liverpool, ce serait encore mieux. Mais bon, euh, l'objectif c'est d'aller au prochain tour, quoi. Donc être promu au deuxième, ça passe trop d'importance. Peut-être que si on est promu, on aurait un huitième de finale un peu plus facile. Mais bon, de toute façon, quand vous voyez l'équipe de Liverpool, Benteke, Coutinho, Diego Costa, l'ancien parisien, Wijnaldum, et c'est pas un belge, je crois que c'est un belge lui. Maman Sako, ah oui, il y a quand même des joueurs de notre niveau par rapport à nous, donc voilà. Voilà pourquoi on va jouer le match comme ceci. Allez, on est parti du coup du côté de Liverpool. C'est Anfield le stade de Liverpool, non? Je sais plus. Il me semble que c'est Anfield. Voilà, c'est Anfield. J'étais pas sûr, j'ai eu un doute avec le stade de Manchester United. Allez, faute justement du joueur imprononçable. Je crois qu'il est belge. Coutinho. Allez, avec Klein. Forcément, ça va être un match, je pense, où on va souffrir. Et là, Nana, qui a tenté le drop dans notre surface de réparation. Magnifique. Allez, on est reparti. Gaïch. Bon, ça va être compliqué. Je sais pas. On aurait peut-être dû passer sur une tactique vachement plus défensive. Histoire d'essayer de ramener un nul. Pourquoi pas. On peut toujours changer. Hein. C'est vrai que j'y ai pas trop pensé. On aurait pu passer sur un 4-2-3-1. Ou non, c'était un 4-3-3. Qu'est-ce que je vous dis? Le 4-2-3-1, c'est pas ça. C'est la tactique avec le mieux facile. Oh bah alors là, j'en reviens pas. Incroyable, c'est le golasso de João Carvalho. Oh non, mais c'est un truc de fou, j'y croyais pas du tout. Première occasion des Girondins. Je vous dis, on est vachement plus réaliste cette année. Est-ce que c'est le fait d'être restés tous ensemble, voilà, d'avoir essayé de pas trop changer l'effectif d'une saison à l'autre? Et cette année, j'ai l'impression le fait d'avoir recruté quelques anciens comme Nigel de Jong, eh bien, je sais pas, il amène son expérience. Et je sais pas, on est plus réaliste, plus efficace, je vous l'avais dit, et ça se confirme encore là, face à Liverpool, alors que ben, voilà, on est dominé, on marque un petit peu là contre le cours du jeu, on s'en sort bien, là, on s'en sort très très bien. Là, je vous avoue, je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'on joue défensif? On a 25 minutes, donc il reste encore beaucoup de temps. Oh là, j'en reviens pas quoi, j'en reviens pas. J'avoue, je vous avoue que ce Joao Carvalho, des fois, il me surprend. C'est pour ça que C'est pour ça que quand j'ai eu l'occasion de pouvoir le reprendre en prêt, j'ai pas hésité. Il est vraiment pas mauvais ce type. Il est plutôt intéressant. Après, nous, on a de bons joueurs en milieu de terrain, donc bon, c'est vrai qu'on le fait pas jouer souvent, mais le peu de temps qu'il joue, il est souvent efficace, souvent décisif, donc c'est bien. Allez, Diego Costa, Liverpool qui est un petit peu en panique du coup, parce que là, il s'y attendait sûrement pas à ça. Oh là là, et Berardi, pourquoi Berardi joue? Merde, j'ai oublié de foutre Crivelli. Oh le con! J'ai oublié de mettre Crivelli. Ah ben voilà, Benteke. Benteke qui égalise. Ah merde, on a oublié de mettre Crivelli. Quel abruti. Qu'est-ce que j'ai fait moi, les derniers changements? C'était ça que je voulais faire. Je veux qu'il reste à gauche. Là. Des fois il y a des changements, là, je sais pas pourquoi. Il y a des bugs. Les attaquants ils changent de côté. Bon, c'est pas grave, des fois ça permet de changer de côté, mais tout seul, mais il y a des bugs. Ah putain, c'est un truc de ouf ça. Bon, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. On va leur demander de continuer comme ceci. Continuer sur ce rythme. Niveau changement, je pense pas qu'on fasse de changement. Du coup, on se retrouve avec Berardi qui joue. Bon, bah, c'est pas grave. Berardi, il repasse à droite d'ailleurs, il me casse les couilles. Allez, à l'heure. Arambari, Moro Arambari. Allez, Gaïch. Oh là là. Le gros tacle, et ça fait deux fois lui qui fait une faute. Il faudrait peut-être un petit peu l'avertir des fois. Ça serait pas mal. Histoire qu'il arrête de faire des tacles suicidaires à tout va.
Et ma foi, un match plutôt équilibré dans l'ensemble, plutôt surprenant. Ah, je vous dis, je nous trouve vraiment meilleurs cette année, alors qu'on n'a pas changé grand-chose. Et c'est peut-être ça qui fait que le fait de jouer sur la stabilité. Allez, Berardi, ah, c'est dommage, il est un petit peu là, il est un petit peu court le petit Berardi. On va le sortir, on va mettre le petit Luka Jovic. Il n'a pas été exceptionnel là, le petit Berardi. Qu'est-ce qu'on a comme milieu de terrain? On a Sanson. Allez, on va mettre le Sanson à la place de De Jong. Un joueur beaucoup plus offensif. On va mettre du Quarambari plutôt au milieu centre. On va inverser. On va sortir De Jong qui fait pas un super match et qui a pris un carton jaune. Allez, Rambari, Sanson. Oh là là. Je sais pas trop quoi faire, je vous avoue là, j'aimerais bien changer de tactique ou de consigne et jouer le nul. Mais bon, euh, je me dis qu'en restant comme ça, on peut aussi peut-être avoir l'opportunité de marquer. Parce qu'on a quand même des occasions. Mais on n'est pas à l'abri d'un contre. Allez, Carvalho. Pourquoi pas pour Luka Jovic? Et non, Karius. On a eu la chance de faire. Carvalho, il a eu la chance de mettre ce but, j'ai l'impression quand même. On s'en sort plutôt bien. Allez, Diego Costa qui est sorti pour Liverpool. Attention, est-ce qu'ils ont pas fait un changement tactique là, les types? Merde, ils étaient avec quelle formation? Est-ce qu'il était à droite là? Je sais pas s'ils sont pas passés en. Je sais pas s'ils sont pas passés avec un milieu défensif là, je suis pas trop. Et la Paul Nicosie qui bat le Bucarest 2-0. Oh, bah, vous voyez, c'est pour ça je pense que il n'y a aucun intérêt d'aller chercher Liverpool parce que il y avait aucun intérêt parce que bon, la Paul Nicosie on s'est baladé donc si le Dynamo c'est du même niveau, ça va être une formalité cette qualification. Bien joué Bernardoni. Bien joué Paul. Allez, Coutinho. Oh là là, on s'en sort bien là par contre en ce moment. Euh, J'ai envie de vous dire, on va passer en contenir. Attends, attends, avant de faire des conneries. Avant de faire des saucisses, tu vas me mettre un 4-3-3 comme ceci, on va faire comme eux. On va faire comme eux. Du coup, Lukajovic se retrouve sur un côté. Merde, bon, c'est pas grave. À moins qu'il y ait du Malcolm. Malcolm, Lo Celso, Moramba. Est-ce qu'on mettrait pas un petit pas loin un joueur d'expérience histoire de finir tranquillou? Tac, 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 tac. Je voudrais qu'on soit en contenir plus bas. Euh, Voilà, le but c'est de gagner du temps. Faites ce que vous voulez, j'ai l'impression, j'ai envie de leur dire. Jouer court, mixte, pas lancer devant. On va passer à un mixte, on s'en fout. Le but c'est de conserver le ballon. Allez, ça serait bien de pouvoir conserver ce résultat. Il reste 10 minutes à tenir.
Allez, il faut tenir ce résultat. Tu balances devant, tu fais ce que tu veux. Allez, contento. De toute façon, l'objectif, c'est ne plus d'attaquer. C'est vraiment de conserver ce résultat. On fait tourner, on fait la passe à 10 s'il faut. C'est bien. Est-ce qu'on a les qualités pour faire ça, par contre? Ça, j'en suis pas sûr. Face à une équipe comme Liverpool, pour l'instant, on tient. C'est le principal. Et c'est fini, Anfield, super résultat des Bordelais, un partout. Eh bien écoutez, on s'en sort bien, on s'en sort très bien, on s'en sort très très bien. Je suis très très, oh voilà, je suis très très content, franchement. Y a rien à dire, un partout, c'est le meilleur résultat qu'on pouvait espérer. Ouais, c'est incroyable, incroyable quand même. On sort sur ce bon début de saison, c'est très bien. Ah, c'est un truc de fou quand même. Je me dis que c'est peut-être notre année cette année. Après, il faut pas s'enflammer. Comme je disais, on n'a pas joué de gros, mais bon, je vous avoue que les résultats, enfin les matchs, ça me fait penser ça me fait penser qu'on est bien, quoi. Que il peut rien nous arriver. J'ai l'impression on marche sur l'eau, donc tant mieux, hein. J'espère que je me trompe pas. Allez, on va aller jouer Bastia, et puis on s'arrêtera là pour cette vidéo déjà. Je pense. C'est déjà pas mal. Deux matchs par vidéo. Deux trois matchs, ça dépend. Deux fois on fait deux trois matchs, ça dépend. Mais je pense qu'on s'arrêtera là. Et puis on se retrouvera. Je pense que là, on se retrouvera là. Il y aura un bon Lyon-Toulouse. Ça pourrait être sympa de faire Lyon-Toulouse en vidéo. Deux clubs où c'est difficile d'aller faire des résultats. Donc ben, ça va être intéressant de vous les montrer, bien évidemment. Allez, la sauvegarde. Ah putain, yes, un bon match nul là quand j'y pense. Ah, sur un but incroyable de Carvalho. Bien, hein. Ouais, Liverpool, c'est vraiment pas le match où j'espère accrocher des points, quoi. Donc, c'est super, quoi. Allez, la sauvegarde nous a libérés. On continue. Rendez-vous le 7 octobre à Bastia, à Furiani, là-bas. Chez les Corses. C'est pas un match facile. Se déplacer à Bastia. Alors, nous garder notre première place après 10 journées. Allez, Marseille, je suis sûr qu'il serait capable de perdre face au Stade de Reims. Monaco, il joue ou pas, là, non? On va voir s'ils vont perdre Marseille. Bordeaux réserve qui cartonne toujours autant. C'est bien. Il y a des bons petits joueurs à réserver. Je regardais l'autre jour justement là. Et t'as des Luca Demey, je crois qu'il s'appelait là, un milieu de terrain plutôt sympathique. Je crois qu'il a 18 ans, je crois. Marseille, vous voyez, qui perd face au Stade de Reims. Non, mais je vous dis, c'est incroyable Marseille. Je sais pas ce qui se passe.
Et Lyon qui a gagné, ils nous foutent la pression, les Lyonnais. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas ça que je voulais faire. Pourtant, Marseille, ils sont prévus quand même dans le haut du tableau, quoi. Donc, bon, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe avec ce club. Et à force de jouer avec le feu, il faudrait pas qu'ils se brûlent les ailes. Allez. Je sais plus ce que je disais, ouais. Il y a le petit Lucas Demey et il y en a un autre, là, un défenseur central, je sais plus quoi il s'appelle, Arnaud Maraoui, là, Marnouin, je sais plus trop, qui est vraiment pas mal. Lui, là, Arnaud Mwendy, là, Arnaud Mwendy, voilà, je cherchais. Il est pas mauvais, lui, un petit jeune, il a 20 ans. C'est possible qu'il intègre l'équipe là, un jour, hein. Il joue vraiment bien en réserve. Et il y en a un autre, c'était lui, Lucas Dumey, 20 ans aussi. Et il est pas mal aussi ce milieu de terrain. Il n'a pas un énorme potentiel, mais il est pas mal. Il pourrait remplacer, pourquoi pas, Kaabouni, qui souhaite du temps de jeu, qui pourrait aller voir ailleurs. Et bah, je pense que il doit pas être bien loin du niveau de Kaabouni. Euh, ouais, c'est des joueurs différents. Bon, il est moins fort que Kaabouni, je pense, mais il est beaucoup plus défensif et l'autre, il est plus offensif. Voilà, voilà. Mais ouais, ouais, non, on a des bons petits jeunes quand même, mais lui, il est pas mal non plus. Donc, après, on a déjà des Koundé et tout, on a quand même beaucoup de jeunes déjà en défense centrale. Donc, bon, je sais pas s'il aura sa chance, mais peut-être le Lucas, là, il aura sûrement des possibilités. Et lui, ouais, enfin bon, on a quelques bons joueurs en réserve quand même. Il n'y a pas non plus le nouveau Messi, mais il y a quelques bons joueurs. Ça fait plaisir. Ça, c'est. Allez, De Jong. Ragno, il a dû revenir de blessure. Ouais, il est peut-être un peu juste. Bon, enfin, on va remettre l'équipe 1 déjà. Et on va voir ce qu'on peut faire. Max Punge, Margan Sanson, Ragno et bien sûr Ozan Tufan. Donc là, on a le petit Malcolm. Là, on a le petit Berardi. Et là, normalement, on a le petit Luka Jovic. Le petit Ragnon, on peut peut-être partir le petit Ragnon, hein, on s'en fout, hein. Après, au pire, sur le banc, on a qui? On a Lo Celso, on a Rambari, donc on a de quoi faire, hein. Et lui, là, il est pas mal, hein. J'aime beaucoup, lui, en tout cas. Si certains l'ont jamais essayé, eh ben, essayez-le, mais je vous dis, c'est l'adopter, l'essayer. Alors, on va le renvoyer jouer en réserve en attendant. Giovanni Lo Celso. Lo Celso, Lo Celso, Lo Celso. Qui est pas trop mal. 6,87. Bon, après c'est un remplaçant, donc c'est pas trop mal. Allez, on est parti comme ça pour jouer les Bastiers. Je m'attends à un match difficile, évidemment encore un match à l'extérieur. J'espère qu'on va poursuivre cette belle série qui ferait 10 matchs de Ligue 1 sans défaite. Allez. C'est pour ça que je voulais faire, c'était ça. Je suis con. Allez. Allez les gars, montrez à l'équipe 2 que vous aussi vous êtes capable parce que l'équipe 2 vous fout la pression. Ils ont été faire un résultat avec Liverpool. Ça montre bien qu'on a des joueurs de qualité sur le banc et qui peuvent jouer. Donc il y a de la concurrence. Croyez pas que votre place elle est acquise. Allez, Sanson, c'est parti avec Diabaté. Punge, Berardi, Malcome.
Non directement dans les gants de l'ECA. Allez, Sabali, pourquoi pas avec Diabaté, Diabaté Sanson, Ragno, le petit brésilien, la pépite brésilienne, Diabaté, Ragno, Hosan, Malcolm, ça combine bien pour Luka Jovic, et ça passe à côté. Allez, on est bien. Pour l'instant, on est en place, c'est très très bien. Allez, Max Punji avec Ozan Punji qui centre pour Malcolm Ozan. Ragno, Malcolm et Ozan. Et non. Et merde. Allez, 14 minutes de jeu. Peut-être un premier avertissement pour les Bastiers. Ça sent le carton tout ça. Ah non. J'y cru. Allez, bon coup franc là pour Ragno. Oh, je sais pas si ça n'a pas touché la transversale. Et le ballon il a vu. Je sais pas trop. Allez, c'est pas grave en tout cas. On leur met la pression, c'est le principal. Sabali qui prend un jaune. On prend beaucoup de cartons jaunes. Je vous avoue que par moment on prend beaucoup de jaunes. Allez, Sabali, non, 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 non. Bien joué, Ozan, c'est costaud. Allez, Berardi, le centre de Berardi pour Luka Jovic. Gorasso des Girondins 1-0. Et voilà, les Bordelais qui montrent aux Lyonnais qui sont présents et qui ne comptent pas lâcher l'affaire comme ceci. Et Berardi, franchement, ça c'est un super joueur ce Berardi. Je comprends pas que la Juventus se passe d'un joueur aussi talentueux. Bon, après, peut-être que par rapport à la Juve, il est peut-être un petit peu fléba, un petit peu faible. Et c'est pas Ragnon là, mais si c'est le petit Ragnon, c'est bien ça. Ouais, pour la Juventus, il est peut-être un petit peu faible, mais après, c'est quand même un top player quand même. C'est tout, tant mieux pour nous, on a pu le récupérer pour une bouchée de pain, alors que là, on a failli Prior qui s'est fait prendre à contre-pied et il a failli être trompé. Il est sauvé par son montant. Je vous dis, on a la réussite du champion quand même, hein. Faut le dire, hein. J'ai l'impression que cette année, c'est notre année, on l'avait dit, il faut aller chercher le titre en 2019. J'ai l'impression qu'on va le faire. Non, on s'avance un petit peu, mais bon. Ah, j'aimerais bien aller chercher un titre à Bordeaux, pourquoi pas. Mais bon, j'y crois moyennement quand même. Mais je vous avoue que quand je vois un petit peu le déroulement de chaque rencontre, je me dis que c'est possible. Allez, Luka Jovic avec Punje avec Malcolm. Mais vas-y, vas-y, putain, mais c'est pas vrai, hein. Allez, pas loin. C'est bien, en tout cas, le petit Ragno qui était sorti sur une mauvaise note vu qu'il avait pris un carton rouge. Et je crois qu'après il s'était blessé. Ah non, il s'était blessé là, il avait pas pris carton rouge, il s'était blessé. Mais bon, c'est bien qu'il puisse marquer un petit peu, lui aussi, ce joueur talentueux. Allez, Ragno, ça passe au-dessus. Allez, Souké. Allez, on va aller à la mi-temps avec cet avantage de 2 buts, ça serait plutôt sympathique avec Luka Jovic et pourquoi pas le troisième. Et c'est le penalty. Mais oui, 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 gros tacle dans la surface pour le Bastier. Et bien sûr, penalty pour les Bordelais. Qui va s'en occuper? Je pense que c'est Berardi, si je me trompe pas. C'est qui ce con? Voilà, c'est Berardi. Allez, petit. Oh là là, j'ai cru que l'écart avait arrêté, mais non. Berardi qui le trompe finalement. Huitième but de la saison pour Berardi. Et voilà, 3-0 pour Bordeaux. Il a tiré, il a tiré plein sur le gardien. On a de la chance que, je sais pas pourquoi, la balle elle part sur le côté, alors qu'il tire en plein sur le gardien, mais bon. Je vous dis, on a la réussite du champion. On a tout ce qu'il faut. Tout nous sourit. On marche sur des œufs. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Allez, c'est incroyable, j'ai envie de leur dire, je suis très content. Évidemment, on est content, continue comme ça. On va mettre Berardi, on va mettre Arambari. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire de plus quoi? Oh, 3-0 quoi. Voilà, c'est trop facile cette année. Allez. Euh, Oh, Prior. Oh, Prior. Le Goff.
Arambari. Monaco. Bernardo Silva. Ah, et Monaco qui gagne 3-0. Ça y est, le réveil de Monaco après la victoire face à Marseille. Ça les a secoués un petit peu. Allez, Arambari. Parce que devant ça avance. Les Lyonnais, les Bordelais, ils avancent. Ils les attendent pas. En tout cas, c'est bien. On fait un super début de saison. Hein. Même si Lyon avec nous, on fait un super début de saison. Allez, Sabali. Luka Jovic. Et c'est la transversale qui sauve les Bastiers cette fois-ci. Non loin du 4-0. Vont-ils craquer? Ils sont à bout pour Luka Jovic. Bien joué pour Malcolm. Et c'est le quatrième but des Girondins. But de Malcolm. Super passe de Luka Jovic. Bien joué les gars. Oh là 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 là, ça combine bien. Mais qu'est-ce que ça joue bien en ce moment à Bordeaux. Oh là là. Ah, ça joue très très bien. On domine nos adversaires. Attention, Sabali, t'as déjà un petit jaune. Pas la peine d'aller prendre un deuxième. Berardi. Allez, Domenico Berardi. Avec Senso. Malcolm qui va chercher Berardi. Je pensais qu'il allait jouer plutôt l'autre côté pour. Euh, qui c'était qui était à côté de lui là? Je sais pas. Luka Jovic. Je pense que c'était Luka Jovic là-bas. À gauche. Allez, Malcolm Berardi. Ozan. Sanson. Oh, et c'est le but de Sanson! Et c'est le but de Morgan Sanson! Oui! Sanson! Et 5-0 pour Bordeaux! Et Sanson, il est très très bon, il remplace très très bien le petit Vada. Franchement, il a bien fait, même s'il a coûté 18 millions. Honnêtement, il est beau, j'avais jamais pris ce joueur et waouh, Sanson, qu'est-ce qu'il est fort! Ah, il est vraiment bon, Sanson, il fait une très très bonne saison. Super Sanson. Oh, il a bien remplacé Vada, j'avais un petit peu les boules de me séparer de Vada, mais je vous avoue que l'avoir remplacé par Sanson, eh ben, je suis très satisfait. C'est vraiment bien. Ah, c'est super quand même, super. C'est une superbe chose. Bien joué. Allez, Luka Jovic, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais. Bon, allez, on va faire des changements. Parce que je vous avoue que du coup, là, tout se passe bien. Le temps passe, j'ai pas trop regardé. On va mettre. On va sortir Sabali qui a déjà un jaune. Et j'ai envie de mettre. Qui c'est que t'as envie de mettre? J'ai envie de mettre Giovanni Lo Celso. Punji qui a pris un jaune aussi. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, on les a dominés les Bastiers. 5-0. Largement mérité. Ah, je vous dis, on surfe, on surfe. Oh là là là, c'est impressionnant. La facilité des Bordelais cette année. Allez. Ah, attention à ne pas prendre de but quand même, ça serait bien. Ça serait bien pour la défense de ne pas prendre de but. Montrer qu'on est solide. Ah, ça sent bon, là, ça sent bon. Faut pas faire n'importe quoi non plus quand même, les gars. Ah, et la réduction du score des Bastiers. On a craqué. On n'a pas été costaud jusqu'au bout. C'est dommage. La défense qui prend donc un but. La remontada peut-être des Bastiers? Non, quand même pas. Ça m'étonnerait que là ils mettent 6 buts en au moins 4 déjà pour égalité. Allez, Luka Jovic. Oh ben voilà la réaction des Bordelais tout de suite. Luka Jovic. Parfait. Je sais pas qui c'est qui lui a donné le ballon là, j'ai pas trop regardé, mais tout de suite la réaction des Bordelais, pas content d'avoir pris ce but. C'est Berardi encore, non? Ah non, c'est Lo Celso. Lo Celso qui vient de rentrer, qui fait cette superbe passe pour Luka Jovic. Belle ouverture. La réponse tout de suite des Girondins, mais bon, dommage qu'on ait pris ce petit but là, fait chier. Bon, ça fait 6-1. Jeu 7 match. Oh, cette année, on a mis des cartons, alors que d'habitude, on faisait plutôt des victoires 1-0, 2-1,
3-2, 3-1, mais jamais des gros cartons. Là, cette année, on a mis des 5-1, 5-2, 6-1. Je vous avoue qu'on cartonne cette année. On est beaucoup plus efficace devant le but. Ça fait plaisir. Allez, Prior, Berardi toujours, qui fait un gros match lui aussi. Punji, Tufan Ozan. Il va où là? Il va s'enfermer, non? Il a réussi à ressortir sur Arambari. Arambari qui va chercher Sanson Dalak. Sanson, pourquoi pas? Va-t-il frapper Sanson? Mais il a écrasé sa frappe. Et les K qui bloquent ce ballon. Allez, les Bastiers qui repartent à l'attaque, à l'assaut. Arambari. Bien récupéré Arambari. Lo Celso. Oh, ça fait se transformer en but. Je vous dis, on a toute la réussite du monde. C'est revenu dans nos pieds. Et voilà, belle victoire des Girondins 6-1 à Furiani. Bon, je vous dis, il y a tout qui nous sourit. Il peut rien nous arriver. Oh, c'est magnifique, 6-1. Et on est premier du coup. Toujours plus 22. Ah, c'est dommage qu'on ait pris ce petit but là. C'est vraiment dommage. C'est pas grave. Ah, et Monaco qui va sortir le réveil probablement. Maintenant. 32 ans, Moutinho. On va le féliciter, Luka Jovic. Oh, on est très bon en ce moment. Luka Jovic, 10 matchs, 6 buts, 4 passes. Très fort. Berardi, je peux vous le montrer. Très fort. 10 matchs, 7 buts, 2 passes. Ah, il est vraiment beau ce Berardi, franchement. Il est peut-être faible pour jouer à la Juve, j'en sais rien, mais franchement, mais qu'est-ce que je le trouve fort. Grand intérêt de la Juventus, n'importe quoi. Vous voulez pas le racheter non plus, Berardi, quoi, sans déconner, quoi. Donc, ils le font pas jouer, puis après ils veulent le racheter. Ce serait assez rigolo. Malcolm qui fait une bonne saison aussi, je pense. Là, le départ de Diego Roland, finalement, ça va peut-être libérer tout le monde. Et Sanson, il fait une bonne saison, vous allez voir Sanson aussi. 10 matchs, 3 buts, 4 passes. Il joue quasiment à 8 de moyenne. C'est un truc de fou, Sanson. Bon, et voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouvera très sûrement très rapidement, parce qu'on va faire Toulouse et Lyon, je pense, ensemble. Voilà, Toulouse-Lyon ensemble. L'Europa League, il n'y a pas de match super intéressant. Je vais jouer, je pense, le Dynamo Bucarest là de mon côté. Je le ferai pas en vidéo. Si vraiment on perdait ce match, évidemment que je ferai le retour en vidéo. Mais sinon, là, je ne compte pas le faire. Donc, on va se retrouver forcément à Lyon et à Toulouse pour la suite de notre aventure dans cette saison 3. Où pour l'instant, après 10 matchs de Ligue 1, on n'a toujours pas fait une seule défaite. Donc, écoutez, on est très bien parti. Je suis très content. J'espère que ça va continuer comme ça. Et puis pourquoi pas peut-être remporter un premier trophée avec les Girondins, mais bon, ça on en est encore loin. Allez, je vous remercie, c'était Cédric Jordan. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour la suite, bien sûr. Ça va être dans la semaine, donc voilà, ça va arriver très vite. Je vous remercie.